toi Pierrot, parce que tu dis que c'est long, je t'emmerde. Moi je l'aime bien. Ça va, 1 minute, c'est pas... Ça va, hein. Pierrot, on t'embrasse. Moi je te pisse dessus. Il m'a dit je viendrai quand t'auras raccourci. Bah je dis bah je t'emmerde. Eh ben, ça commence bien. Salut les amis, comment ça va? Bonjour à tous. Bienvenue. Nouvel épisode, énième. Faudrait qu'on les compte. Je les ai même pas comptés encore, les épisodes qu'on a fait. Non, c'est vrai qu'on les numérote pas. Non, c'est vrai. Bon. Aujourd'hui, on va parler de trucs qui sont pas du tout drôles, par contre, pour le coup. Je pense que ça va être un poil morbide, puisqu'on va parler de l'affaire Liana. On est pratiquement sur un épisode complet par rapport à ça, à la peine de mort, par rapport aux réactions des politiques, par rapport à plein de choses qui se sont passées cette semaine. Donc, on est obligé d'en parler avec l'abbé parce que ça nous touche tous. Liana, c'est la fille de tout le monde. On voit tous notre enfant en elle et forcément, on arrive à se projeter. Alors, comprendre le douleur des parents, j'irai pas jusque là parce que je pense que tant que tu le vis pas, c'est incompréhensible et c'est pas palpable. Mais par contre, on peut comprendre l'horreur qu'ils vivent. On peut essayer du moins de comprendre. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Pour commencer, l'abbé, comment t'as vécu l'affaire Liana quand t'as appris les premiers éléments? C'est grave, mais en fait, j'allais dire comme d'hab. En fait. De me rendre compte que j'allais dire ça, je suis un fils de pute, et de deux, il commence à y avoir une banalisation de l'horreur, et je veux pas sombrer là-dedans. Et bah évidemment, Liana, je sais plus combien, elle avait quel âge, 14 ans 11 ans. 11 ans, ah putain. Attends, 11 ans, elle a le même âge que ma deuxième fille, donc tu transfères assez vite. Moi, à chaque fois, en fait, ça m'arrache le cœur. À chaque fois, je peux plus dormir pendant quelques jours. À chaque fois, en fait, tu pètes les plombs. Tu t'énerves pour rien. T'as envie de tout changer. Et tu te rends compte, en fait, que pas grand monde veut vraiment que les choses changent. Que pas grand monde est prêt à mettre les mains dans la merde pour que ça change. Et que notre système judiciaire doit être réformé de fond en comble. Et que ce gouvernement de merde doit dégager. Oui, oui. Et d'ailleurs, pour commencer alors il y aura l'actu de Benas, il y aura C'était moins PD avant, il y aura la minute histoire de l'abbé, il y aura au pilori et gauchiste du mois, de la semaine, pardon. Mais je voulais quand même commencer par la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'affaire Liana, qui explique, je cite, on ne répond pas à un drame par des cris, fin de citation. En gros, il essaie de nous faire croire qu'il faut prendre du recul et être apaisé. Je rappelle quand même à Monsieur Macron que le rôle d'un politique, c'est d'anticiper les drames. C'est pas de réagir. C'est pas de trouver des solutions après. C'est pas ça. On leur demande pas ça parce que ça, nous, on sait le faire aussi. Je veux dire, on sait très bien le faire. Par contre, anticiper, c'est pour ça que vous avez été élu. Et tout le principe de la justice en France est à revoir depuis des décennies. Donc, je pense que cette déclaration est non seulement, on va dire, irresponsable de sa part, manque de respect à beaucoup de gens, parce qu'on a le droit de crier si on n'est pas d'accord, puisque apparemment vous faites pas votre boulot. Et en plus de ça, je trouve que c'est néfaste pour le pays. Et je trouve aussi qu'il déshonore la fonction de président de la République, qui devrait plutôt être dans l'apaisement et dans la solution plutôt que toujours critiquer et toujours diviser les gens. Donc si Emmanuel Macron m'entend, je tiens à lui faire passer ce message, et que s'il veut en discuter en débat, ce serait avec grand plaisir. J'allais rajouter et on lui pisse dessus, mais non, du coup, si tu l'as invité en débat, peut pas. Non, j'ai même pas envie de lui pisser dessus, parce que j'ai envie Moi, d'entendre, j'ai pas envie de lui manquer de respect comme lui il nous manque. Je crois que je suis en train de changer par rapport à ça. il est abject. Il est abject. Ouais, j'ai envie, moi, d'avoir quelqu'un en face de moi quand on dit des choses aussi horribles, qu'on soit là. Parce que je retiendrai toujours, et je fais un petit aparté, c'est que je traite les faits divers depuis maintenant 2 ans, j'ai calculé, donc un peu plus de 2 ans, je traite les faits divers tous les jours. Tous les jours. Et il y a une grosse année, Emmanuel Macron avait déclaré, je crois, au micro de Canal+, que les faits divers, c'était rien. C'était rien. Ça n'avait pas d'importance, que c'était pas. J'ai plus la citation exacte, donc je voudrais pas trop m'enfoncer, mais il avait dit qu'en gros, fallait voir autre chose et que les faits divers n'étaient pas importants. Normal, les faits divers ne concernent que le peuple, ils ne concernent pas sa personne à lui et ses proches. Donc il ne comprenait pas ça. Et quand il a dit ça, et je l'avais déjà déclaré, je me suis dit, voilà, là je sais que j'ai raison de faire ça. Je sais que j'ai raison de parler des faits divers et des victimes, parce qu'on voit un fait divers comme Liana peut soulever un pays.
Ça peut vraiment soulever un pays. Donc, c'est extrêmement important ce qui se passe. C'est extrêmement important que l'abbé, que moi, que les citoyens patriotes et que tous nos confrères et consoeurs qui parlent de l'actualité et de la politique, des dysfonctionnements et des faits divers au quotidien, nous sommes importants parce que une affaire Liana touche tout le monde. Et la preuve, on peut là, ce qui s'est passé place Vendôme il y a quelques jours, lundi soir, quand ils étaient devant le ministère de la Justice pour réclamer la démission de Macron, de Darmanin, les flics faisaient pas les malins. Ils ont envoyé des CRS casqués et prêts parce qu'ils avaient peur que la foule investisse le ministère de la Justice. Ils étaient 1200. Imagine si demain on est 10 000. C'est un soulèvement populaire et comme Alexandre l'a très bien dit dans le dernier podcast, les forces de l'ordre, ils sont là pour protéger avant tout. Il y a pas un monde où les forces de l'ordre ils vont tirer à balles réelles dans la foule. En fait, on n'est plus en 89. Alors, aujourd'hui, donc l'actu de Benas. On va bien évidemment revenir sur la chronologie de la disparition de la petite Liana. On parlera par la suite de Barella, donc Jérôme Barella, donc qui est le principal suspect. Pour l'instant, il n'est que suspect. Il n'est pas condamné, donc on conservera la présomption d'innocence. On parlera peut-être aussi de son frère Yannick Barella, puisque il allait porter plainte à la gendarmerie pour en gros, il était harcelé sur les réseaux. Et là, un des gendarmes s'est rendu compte qu'il était, depuis 2024, sous le coup d'une plainte pour viol. Donc, il a été incarcéré. Et on vient d'apprendre, ça vient de tomber au moment où on fait cette vidéo, que le père de Barella, lui aussi, a été poursuivi pour viol sur mineur, je crois. Mais il a eu le droit à un non-lieu. Donc, en fait, on est sur une famille complète de violeurs et on est sur une famille complète qui a réussi, on ne sait pas par quel miracle, à échapper à la justice toutes ces années. Et au final, c'est la petite Liana qui a trinqué. Donc on va revenir sur ça. De fils de pute, là. Ah oui, là tu peux le dire, là on est sur une famille de fils de pute. C'était moins pédé avant sur la peine de mort, donc on discutera de est-ce qu'il faut la mettre, est-ce qu'il faut un référendum dessus, comment c'était avant, on verra ça tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à marquer ce que vous voulez. De toute façon, tout est libre actuellement dans tous nos commentaires. En fait, rien n'est filtré, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. On répondra. La minute histoire de l'abbé, c'est sur quoi l'abbé aujourd'hui? Amida Djangoubi. D'accord. Tu sais qui c'est ou pas? Pas du tout, j'allais te dire à tes souhaits, tu vois. On pourrait, c'est le dernier condamné à mort en France. D'accord. Au pilori, on mettra, si vous voulez bien, comme dirait l'autre, Darmanin. Gérald Darmanin, puisque il a, en gros, fait le fragile. Enfin bref, on parlera de plein de choses autour de lui parce qu'il s'est passé plein de choses par rapport à ça, et donc il a refusé de démissionner en expliquant qu'il y avait des lacunes, mais que ça venait pas de lui, donc il n'y a pas de raison qu'il démissionne. Non. Et on finira par le meilleur ami de l'abbé. Le meilleur ami de l'abbé, je pense qu'ils vont partir en vacances ensemble cet été avec le streamer Pantoufle. Cette immonde créature venant des enfers. Merde, un sac à foutre. Voilà, c'est tout. Je pense que sur le gauchiste de la semaine, je n'ouvrirai pas la parole et je laisserai l'abbé faire. Non, là, ça va être déferlement de violence, là. Je rigole, mais c'est nerveux, les amis, parce que là, ce qu'il a dit est sous couvert d'humour. Je pense que en plus, on est à Nantes dans pas longtemps. Je sais que Pantoufle est vers Nantes. Mais je sais pas, j'ai essayé de savoir et on me dit Nantes, on me dit Reims, on me dit Paris, donc j'arrive pas à savoir. Mais crois-moi que le jour où je le sais, je l'invite au restaurant, on discute, on se fait des câlins. Et, on fait un petit podcast. Ouais, bien sûr, un podcast sans micro, sans caméra. Voilà. Ça va très bien se passer. Et sans arbitre. Donc voilà. On est parti. L'actu de Benas, c'est parti les amis. L'actu de Benas. Alors forcément, on est obligé de revenir sur la disparition et le scandale d'État par rapport à la petite Liana, 11 ans, disparue à Fleurance dans le Gers, après avoir quitté son collège. Donc on parle vraiment d'une jeune fille. Immédiatement, une chasse à l'homme commence. Plus de 170 gendarmes sont déployés sur le terrain. Et très vite, la vidéosurveillance montre la petite montée dans la voiture de Jérôme Barella, 41 ans. J'ai 42 ans. En gros, c'est un type de mon âge, quoi, de ma génération. J'arrive même pas. Tu sais, quand on voit des faits divers, tu te dis, c'est un vieux mec, c'est des gars. Et en fait, maintenant, c'est des mecs comme toi et moi avec qui on pourrait boire une bière, quoi. Ça me rend fou. Ça me rend absolument dingue. Le 1er juin 2026, donc l'arrestation du suspect, Jérôme Barella est arrêté et mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs puis écroué. À ce moment-là, il refuse de dire où est la petite. Et le 4 juin 2026, miracle,
des oiseaux et la découverte du corps. Alors que les battues s'enchaînent, un gendarme remarque quelque chose d'étrange dans le ciel, un vol d'oiseaux statiques, des rapaces qui tournent en continu au-dessus d'un silo agricole à Puiscaquier. Je ne sais pas si je prononce bien. Il alerte ses collègues et quelques heures plus tard, on découvre l'horreur, le corps sans vie de Liana. Le 8 juin 2026, séisme familial, nouveau rebondissement immonde, puisque le frère de Jérôme Barella est à son tour placé en garde à vue à Auch pour viol sur mineur de plus de 15 ans et séquestration sur une ex-compagne. On est face à une cellule familiale de prédateurs. Je rappelle que, comme je l'ai dit en préambule, leur père, donc je sais pas si c'est le grand-père ou leur père, faudra vérifier, et aussi a été poursuivi pour les mêmes faits et a été pas acquitté, mais a eu le droit à un non-lieu. Quel est ton avis sur ce début? Je continuerai après sur les failles judiciaires, mais l'abbé, quel est ton avis sur ou ton ressenti sur cet enlèvement, séquestration et meurtre de la petite Liana? Bah, le ressenti, je pense que c'est le même pour tout le monde, hein. T'es atterré, t'as la rage, tu sais pas, je sais même pas comment il a fait pour la mettre dans un silo sans que personne le voie. En fait, ça remue tellement que t'as envie de gerber. Et c'est pour ça qu'il faut que la peine de mort revienne. Là, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'ailleurs, je vous invite, on mettra le lien en commentaire. On a lancé une pétition pour euh, rétablir la peine de mort pour les pédocriminels dans un premier temps. Après, ce sera étendu, mais dans un premier temps, ce serait pour ça. On a déjà dépassé, 20 000 signatures en même pas une journée. Donc, on compte sur vous. Et Attends, avant que tu continues, juste pour te dire que là aussi, hier, Sébastien Lecornu a annoncé que pour les viols répétés par des pédocriminels, il demanderait la perpétuité puisque actuellement ça l'est pas. Donc il voulait durcir déjà les condamnations et il propose ça. oui, il faut que ce soit répété, quoi. C'est jamais. T'as toujours droit à une deuxième. Non, mais il a trébuché. Il a pas fait exprès. Bon, elle a 11 ans, il en a 40, il savait pas. Brûle Une en fois enfer. c'est pas grave. Une fois c'est pas Brûle, grave, on non, a Brûle, l'impression. ça me rappelle l'avocat de Bruel qui disait non, mais Bruel à 32 ans, il faisait pas 32 ans, hein, il faisait vachement jeune, hein. Oui, Flamand, elle avait 15 ans, mais. En fait, on est dans une culture de pédophilie, j'ai l'impression. Ah, c'est pas une impression, puisqu'on sait déjà que au niveau même du chef de l'État, la relation permet quand même quelques questions. On va pas revenir dessus parce que sinon le YouTube va nous faire sauter notre vidéo. Mais on a des questions déjà à se poser, quand on voit l'affaire Epstein, quand on voit Jack Lang, quand on voit Cohn-Bendit, quand on voit Gérard Miller, quand on voit Bruel, qui sont plus ou moins impliqués dans à peu près les mêmes faits, on se dit que on est sur Pédoland. On est dans un état pédophile, ça c'est vrai. Déjà, l'affaire Etienne a mis en lumière tout ça, hein. Bruno Le Maire, Jack Lang, tout ça, et Bruno Le Maire qui écrit des livres pornographiques alors il est ministre. Ces gens-là sont des dégénérés, en fait. Ils ont tous les vices que peut porter l'humain. Et c'est pour ça que je persiste et je signe que je dis que le seul paradis que tu peux trouver, en fait, c'est après la vie. Sur Terre, on est de passage et on flirte comme ça avec des démons. Et il y en a on sait pas que c'est des démons et pour moi, les démons existent vraiment. À l'image de ces gens-là. Pour moi, ça c'est des vrais démons. Ouais, ça mériterait un podcast uniquement sur ça, parce que je sais pas si on peut, si les déviances psychologiques ou psychiatriques de certaines personnes peuvent être comparées à quelque chose de démoniaque. Ça, je veux pas rentrer là-dedans, mais je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Après la découverte du corps de Liana, et maintenant c'est place aux failles administratives et judiciaires, puisqu'il y a eu un loupé. Le 14 février 2026, 3 mois avant le drame, un magistrat avait donné l'ordre formel d'interpeller Jérôme Barella et de le placer en garde à vue pour le viol présumé d'une autre fillette de 10 ans. Une plainte qui avait été déposée en août 2025. Les militaires n'ont pas exécuté l'ordre. Alors pourquoi? Le ministère de la Justice parle d'un mystère. La réalité ressemble plutôt à une lenteur bureaucratique criminelle. La preuve, c'est qu'ils interpellent son frère, qui a une plainte au cul pour viol depuis 2024, et il était toujours en la nature pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, il attend de se barrer 25 fois quand même, hein. 2 ans. Ouais. Donc là, il y a plainte pour faute lourde. La mère de la première fillette violée qui avait porté plainte en 2025 a annoncé qu'elle attaquait l'État français et le ministre de la Justice pour faute lourde. Si la justice avait fait son travail en temps et en heure, Barella serait derrière les barreaux et Liana serait toujours en vie. Alors là, je vais parler au père que tu es. Comment tu réagirais
sur une erreur administrative ou une erreur judiciaire qui aurait coûté enfin, je connais déjà la réponse, c'est une question à la con, mais qui aurait coûté la vie à ta fille. Comment on peut trouver l'apaisement après ça? Il y a juste le fait que tu me poses la question, j'ai envie que tu meurs, tu vois. Ouais, je me doute, je me doute. Je le fais parce qu'on est dans un podcast. En face to face, je l'aurais pas posé. Ce qui est dramatique avec le fait d'avoir des enfants, et c'est pour ça que je pense que les gauchistes sont aussi cons parce qu'ils peuvent pas comprendre ça. C'est quand t'aimes quelqu'un plus que toi-même. C'est quand ta propre vie est corrélée à la leur. Et en fait, tout ce qui t'arrive leur arrive et vice versa. En fait, tu ne peux pas vivre sans eux et t'as besoin d'eux pour vivre. Et ce qui est le plus dramatique quand t'es père et qu'il arrive un drame et que tu perds un enfant et que t'as encore des enfants, c'est que d'un côté, tu dois vivre pour ceux qui sont là et que de l'autre côté, t'as juste envie de crever pour celui qui est parti. Donc je pense que ça te place dans un état de flottement, en fait. Je pense que il y a une partie de toi qui est morte. Et ta, ta vie, tu la vis pas tu la vis plus pour toi, c'est terminé. Tu la vis parce que tu fais acte de présence pour pas infliger de la souffrance à tes autres enfants. Mais je pense qu'au fond de toi, t'es plus là. Je, Ah je- oui. Moi, mon oncle et ma tante, ils ont perdu un de leurs enfants. Mon cousin est décédé quand il était très jeune, je crois qu'il avait 20 ans. Et ils s'en sont jamais remis. Ils sont là, ils flottent, il dit, mon oncle, il a 62 ans, il va encore à la muscu tous les jours, etc. Il me dit, mais j'y vais, il dit, c'est pour me vider la tête. Il dit, ça fait 40 ans. Il faut pas que je gamberge, sinon je deviens fou, en fait. Moi, je sais, c'est facile de dire, je ferais ci, je ferais ça, mais je pense que t'es tellement accablé par le chagrin. Parce qu'après, tu peux te dire, t'es en no limite après. En fait, tu fais n'importe quoi, tu vas tuer tout le monde. Tu dis, je vais exploser tous ceux qui le méritent, je fais une chasse à l'homme. Après, je sais pas. Est-ce que ça vaudrait le coup? Oui, je pense que oui, oui. Faire une chasse à l'homme et exploser les têtes de ceux qui le méritent, ça pourrait valoir le coup. Finir en prison si tu meurs pas, tes enfants ils peuvent venir te voir, c'est pas glorieux, mais bon, je sais pas, c'est compliqué. Mais je pense que tu serais tellement ravagé par le chagrin que t'aurais juste envie de te faire sauter le cigare. En fait. Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans le deuil, hein, comme le dit l'adage, il y a plusieurs étapes. Donc après, ça dépend combien de temps durent ces étapes. Parce que tu as la peine, tu as la colère, tu as la compréhension, tu as le deuil, t'as plein de choses et l'acceptation aussi, je crois. Enfin, je connais pas toutes les étapes du deuil, mais j'imagine que ça doit être extrêmement compliqué, surtout surtout, en fait, surtout dans ces conditions-là, en fait. Parce que perdre un enfant, déjà, ça doit t'anéantir, mais quand c'est dans les circonstances comme ça, où erreur judiciaire, erreur de la police, erreur, et elle finit par tomber sur un monstre qui la massacre. Tu te dis, ouais, là, ça doit être encore une étape supplémentaire dans le. Ah, ça va être horrible. Puis Ça va le être fait horrible. que ce monstre puisse respirer, puisse manger, puisse aller se branler dans les chiottes s'il veut. Non, là, je pourrais pas. Moi, c'est pour ça, peine de mort. Ces gens-là n'ont pas le droit de respirer, n'ont plus le droit. À partir du moment où tu sors du cadre de la vie humaine et tu te considères comme un monstre, on doit te traiter comme un monstre. Et les monstres, on les extermine. C'est exactement ça. Tu sais, il y a un débat en ce moment là sur X là et là les gauchistes c'est vraiment des. Oh là là, il y en a c'est vraiment des. Enfin, je dis gauchistes, je veux pas stigmatiser, mais bon ils sont souvent de gauche, mais ils ont des arguments qui sont éclatés quoi. Mais vraiment c'est fou. Moi, je pense qu'on devrait faire, tu sais, comme certains ont une déchéance de nationalité. Je pense que certains humains devraient perdre cette reconnaissance d'humain. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais des actions aussi catastrophiques, aussi diaboliques, aussi ignobles, on ne peut pas te considérer comme humain, donc tu n'as pas à rentrer dans une case où tu serais protégé par notre humanité. Je veux dire, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en gros, la justice et ce qu'on met en place actuellement, c'est pour protéger les humains. C'est ça, la justice et la prison, c'est ça, c'est protéger les humains de d'autres humains dangereux. Les peines, c'est ça, les amendes, c'est ça. En fait, c'est punir les humains. Enfin, c'est par rapport à l'humain. Donc, si on arrive à déchoir je sais pas comment on peut dire, déchoir l'humanité de quelqu'un parce qu'il a fait des faits ignobles et horribles et qui sont au-delà comment on appelle ça, qui sont au-delà du compréhensible et voilà. Enfin bref, je ne pas mes mots parce que j'ai envie de l'insulter très fort. En gros, si on enlevait cette fonction-là et ce côté humain, bah derrière, on peut leur faire ce qu'on veut, en fait. Derrière, on peut s'en servir pour les organes. Quoique, si on voudrait un organe d'un tueur à gages et un tueur d'enfants, j'en sais rien, mais en tout cas, ils pourraient sauver des vies. On pourrait tester plein de choses sur eux. On pourrait les torturer. On pourrait imaginer plein de choses. On pourrait les envoyer dans l'espace pour voir comment les corps réagissent sous l'eau avec de la pression. On pourrait les massacrer, en fait, parce qu'ils ne seraient plus humains.
Mais moi, je suis pour, hein. Mais il y a des gauchistes qui disent que non, en fait, c'est pas à toi de décider si quelqu'un doit perdre la vie. C'est pas le gouvernement n'est pas maître de la vie des autres. Chacun est maître de sa propre vie. Mais en fait, quand tu t'accapares la vie d'une enfant et que tu penses que t'as le droit de lui enlever, bah, je pense que si tu t'accapares un droit, bah, on doit s'accaparer le même droit que toi. Et les gauchistes, on comprennent pas ça, en fait. Non, mais le gouvernement n'a pas à faire ça. Oui, c'est vrai, les monstres ont le droit. Partir de cette logique, ça veut dire qu'on ne punit jamais vraiment le meurtre. Ça veut dire que quelqu'un peut tuer 400 personnes. Non, ça va. Non, il va aller en prison jusqu'à la fin de sa vie, et il pourra faire caca, se branler, regarder la télé, ça va. Non, on le détruit. C'est pas à nous de se lever le matin, d'aller payer des impôts pour entretenir ces fils de pute. Je rappelle, dans un autre domaine, Salah Abdeslam, parce que je connais le montant, nous coûte seulement en protection, donc je parle même pas de la bouffe, je parle même pas des avantages et tout, je crois que c'est autour de 1 500 € par jour. C'est-à-dire que tous les matins, on se lève, on paye des impôts, pour qu'un mec comme ça qui a voulu tuer des centaines de Français, et autres d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas que des Français, puisse respirer et puisse vivre. Et il a même un parloir conjugal. En fait, les mecs reprennent leur vie. Et je sais pas si tu as vu la vidéo de Magelia. De toute façon, ça a été un truc qui tournait depuis un moment. Il y a des prisons qui ont été construites par Badinter pour les pédos, pour les gens comme ça. Et en fait, les mecs, ils jouent à la pétanque, ils sont entre eux, il n'y a pas de problème, il n'y a même pratiquement pas de barreaux, il n'y a pratiquement même pas de menottes, il y a juste 4 murs autour, et à l'intérieur, c'est un centre aéré, quoi. Et tu te dis, mais attends, mais ça veut dire que ces mecs-là vont finir là-dedans? Oh là là, moi je te mets des lions là-dedans et fiesta. Moi, je pense sincèrement et je maintiens que si les gens savaient ce qui se passait réellement, mais je me répète, hein, je pense que des gens seraient pendus haut et court tous les jours en France et qu'il y aurait beaucoup de gens qui feraient beaucoup moins les malins. Si le peuple se réveillait, parce que ce genre de prison existe en France en 2026, il y a des mecs qui peut-être nous regarder sur leur écran alors qu'ils sont en tôle pour avoir tripoté des mineurs, quoi. Oui, c'est normal. Tu violes un gamin, non, Ça va. mais c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. En fait, Non. on a une culture de la victimisation. Et toi, c'est exactement ça. La pensée de gauche, c'est un effondrement tout doux de l'esprit humain et de tout ce qui fait qu'un homme est un homme. La réalisation de soi, l'effort, la victoire, l'autopréservation, le libre arbitre. En fait, tout ça, depuis 40 ans, ça fait ça. Et on bascule vers un truc de là, on en est rendu à victimisation absolue. Tu n'es absolument responsable de rien. Tout ce qui t'arrive dans ta personne, c'est pas de ta faute. Si t'es gros, c'est pas de ta faute. Si t'es con, c'est pas de ta faute. Si tu veux tuer, c'est pas de ta faute. Si tu voles, c'est pas de ta faute parce que en fait, c'est l'État qui t'a empêché d'accéder à la richesse. Donc, si t'es né pauvre, en fait, c'est normal que tu veuilles voler. En fait, tout crée de la merde. Tout crée de la merde. La gauche, c'est un truc qui crée de la merde. Parce qu'il n'y a pas le côté humain de bah je vais me réaliser, je vais essayer d'être un homme ou une femme, je vais essayer de faire ma place dans ce monde. Et c'est ça, j'en parlais encore avec ma fille hier, j'ai dit tu sais si tu la prends pas la place, il y a des gens dans ce monde-là qui voudront ta place et qui se battront plus fort que toi pour l'avoir. Et les gauchistes sont là. Ah non, il a pris ma place. Eh oh, mettez-le en prison. En fait, c'est ça qui est assez drôle. Ils sont capables de vouloir des peines absolues pour des mecs qui n'ont pas fait des trucs très graves, mais pour les mecs qui ont fait des trucs très graves, ça va. Ah, C'est parce qu'en tendance. général, les peines pas graves, c'est, enfin, non, je veux dire, c'est les opposants politiques pour qui ils veulent des peines lourdes. Les agresseurs, ils s'en foutent qu'ils soient condamnés fortement. Par contre, si on pense pas comme eux, là, c'est. Bah, tu les écoutes à chaque micro-trottoir. Qu'est-ce que vous pensez des ultra-riches? Toi, tous les gauchistes, faut les tuer. Faut les tuer. Et qu'est-ce que vous pensez des violeurs? Mais non, mais ça sert à rien de les mettre en prison, ça les empêche pas de récidiver. Donc, dans leur tête, en fait, un homme qui viole une femme ou un enfant, faut pas le mettre en prison parce que ça va pas l'aider, la société faut l'aider. Mais un mec multimilliardaire, en fait, qui est parti de rien, qui a bâti un empire de bâtards, puis qui nourrit des milliers de familles, lui, faut qu'il meure. Parce qu'il a travaillé, il était honnête, il a payé ses impôts, il a cassé les couilles à personne. Ça, c'est une logique qui m'effraie. Oui, Vraiment. clairement. Pour finir l'actu de Benas, il y a donc eu ce lundi une tempête politique et forcément des actions chocs, puisque lundi, des gens se sont réunis un peu partout en France. C'était le 10 juin, si je ne dis pas de bêtises, devant les tribunaux. Alors beaucoup de choses que j'ai vues qui étaient assez intéressantes. Premièrement, il y a toujours alors que quand même l'affaire Liana doit regrouper, enfin devrait réunir tout le monde. On a quand même vu des
des gauchistes extrêmes en train d'essayer de ramener le truc vers eux, en train d'insulter des droitards qui étaient sur place. J'ai même vu à un moment donné les filles de Némésis se faire insulter et dégager de là, alors que une d'entre elles a vécu un viol en tant que mineure, et donc elle est beaucoup plus comment dire cohérent, enfin c'est beaucoup plus cohérent qu'elle soit là, et beaucoup plus je trouve plus mes mots, beaucoup plus logique qu'elle soit là, et elle se fait virer par des gens Mais ridicules. t'imagines pour ces gens-là, ça veut dire que Yona, qui a été violée quand elle Yona. était gamine, bah en fait c'est normal qu'elle ait été violée parce que dans leur imaginaire à eux, c'est une connasse et c'est une nazie. Donc en fait c'est normal qu'elle ait été violée. Donc en fait, ils légitiment le fait que des monstres existent. Mm. Mais C'est ces un gens-là peu. sont des Mongols, hein. Et je voulais Non. juste te dire, ça que ça a pas été dit ça, et ça j'aurais bien aimé avoir les images, mais malheureusement je les ai pas. Il y a nos ambassadeurs, comme tu l'as dit, qui ont été devant le tribunal de Toulouse. Si je crois que c'est ça, de Toulouse. Et le connard qui a pris le micro, le gauchiste à la con qui a pris le micro, il a fait exprès de faire un lapsus en rigolant et il a appelé le violeur, il l'a pas appelé Barella, il l'a appelé Bardella. Et ça l'a fait rire et ça a fait rire tous les gauchistes. Donc en fait, ça les fait rire de faire des blagues sur un tueur qui a violé, massacré, qui a supplicié une enfant. C'est drôle. Eux, c'est drôle, on a le droit de faire des petites blagues et mettre un petit pic à Bardella. Comme si Bardella, il avait déjà fait du mal à quelqu'un dans sa vie. T'en Et ces parleras. gens-là sont vraiment tarés, quoi. De toute façon, t'en parleras avec Pantoufle derrière. Effectivement, c'est ridicule d'oser faire de l'humour sur ce genre de choses. C'est même pas une honte, c'est irresponsable. Je voulais juste finir que donc devant le tribunal de Auch, la colère donc grondait. Un manifestant s'est introduit pour masquer les yeux de la statue de Thémis, donc la déesse de la justice. Le symbole est lourd. La justice française est devenue aveugle face au bourreau de nos enfants. Ça, on le répète à longueur de journée, à longueur de semaines, de mois, d'années, avec les citoyens patriotes, avec l'abbé. J'en parle pratiquement tous les jours dans mes vidéos, que la justice est absolument lamentable. Il y a aussi une action des Femen, très remarquée, qui ont mené une action coup de poing seins nus devant le ministère de la Justice de Paris pour crier leur rage face à l'inaction de l'État. Le problème, et mesdames, si vous passez par là, je vous le dis, vous êtes inaudibles et vous êtes ridicules, parce que ce que vous défendez est noble, mais la forme est absolument ridicule dans ce cas-là, en tout cas. Dans ce cas-là, c'est ridicule. Le fait de montrer ses nichons et de gueuler comme une cinglée, parce que leur combat et le combat de Némésis, c'est le même, hein. Mais elles peuvent pas se blairer, et je comprends pas. D'ailleurs, j'ai repris Christine Kelly sur X, puisque Christine Kelly explique que elle réclamerait qu'il y ait que des femmes dans le périscolaire, pour faire le lien un petit peu avec toute l'histoire, que des femmes. Je J'ai trouve que vu. l'amalgame fait sur les hommes, en pensant que donc tous les hommes sont de potentiels agresseurs, est un truc de gauche et d'extrême gauche, et que ça C'est n'a pas dangereux sa de dire ça place. quand même, hein. C'est limite, hein. Pardon? C'est dangereux de dire ça, puis c'est vachement réducteur, quoi. Bien sûr que c'est réducteur. Donc il y a des femmes, et je peux vous en parler, qui ont fait des saloperies à des gosses aussi. Donc on n'est pas en train de dire que toutes les femmes sont dangereuses non plus. Donc Oui, la il faudrait, dernière en date, c'est Dabia Benkirem, hein. On se rappelle ce qu'elle a fait à la petite Lola, cette immonde salope. ouais, qui d'ailleurs va profiter d'une fin de vie à nos frais, si elle Ah ressort oui, pas d'ici en oui. plus. Je veux une peine de mort rétroactive. Ouais, mais oui, oui. On Bah, nettoie, franchement, oui. on purifie. Et puis le crash de Darmanin, alors on en reparlera au pilori plus tard, mais Darmanin a tenté d'éteindre l'incendie sur TF1 en présentant ses excuses au nom de la justice et en rejetant la faute sur la procureure d'Auch. Alors on est vraiment là sur des trucs absolument incroyables, puisque la réponse a été immédiate et ultra violente de la députée LFI Gabrielle Catala à l'Assemblée. Dans n'importe quel pays où il reste de la dignité en politique, vous auriez dû annoncer votre démission, et je suis d'accord avec LFI sur ce coup-là. Même si, comme Marine Le Pen l'a dit aujourd'hui, que ça n'aurait pas changé grand-chose, peu importe, le symbole doit être là. Ouais. Bien sûr qu'il doit démissionner, mais ça fait longtemps qu'ils doivent démissionner, ces enculés. Déjà, je te rappelle que Darmanin, il avait été inquiété pour viol. Déjà, juste à ce moment-là, tu dois dégager un minimum. Comment ça se fait que leur immunité parlementaire les protège d'absolument tout? Non, mais oh, je m'excuse, hein. Pardon, pardon, voilà, pardon. Il y a une petite fille qui est morte, qui s'est fait supplicier. Pardon. Bon, je vous laisse, je vais reprendre du gâteau et un rail de coke. Pardon. Hein, voilà. Mm. Non, 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 non. C'est affreux.
C'est Non, affreux. non, on va rien dire parce qu'on va finir devant le. Le tri- devant les tribunaux, et si on finit devant, je pense que s'ils voient ma tête, je vais passer un mauvais quart d'heure, vu ce que je leur mets dans la tronche depuis des mois maintenant. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est que des affaires à la con où la justice d'ailleurs doit rendre des comptes. Je le dis et je le redis et je l'assumerai. Tant pis ce qu'ils me mettront le jour où ils me le mettront, mais vous devez assumer. C'est irresponsable de pas être surveillé, de pouvoir, voilà, ça tue des enfants. Voilà. Voilà. Votre incompétence, votre laxisme, voire votre, peut-être votre Laisse- volonté de faire du mal, voilà, fait vraiment du mal. Ah, bien sûr. On parle de la peine de mort? C'était moins pédé avant. Qu'est-ce que tu nous as préparé, l'abbé, sur la peine de mort? Déjà, tiens, pour lancer le débat, quel type de peine? Bon, moi, je serais guillotine. Ouais, il y en a qui disent non, faut les faire souffrir, faut les écarteler, machin, truc. Oui, mais ça coûte de l'argent. Moi, je veux un truc efficace et à haut rendement. La peine de mort, maintenant, avec les mécanismes qu'on a, il y a moyen de tu la fais sur Véran et ah, il y a moyen de. Parce que oui, les fusillades, oui, les écartèlements, oui, ce serait drôle, effectivement. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça. Ça sert à rien de mettre en scène la boucherie. Tu le crèves, tu le jettes dans un trou, tu jettes de la chaux. Au revoir, messieurs, dames, quoi. Hmm. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, ce qui compte, c'est le résultat. Parce que tu sais, même les injections létales, en Amérique, ils avaient fini par faire ça par injection létale, ça coûte une fortune. Ça coûte excessivement cher. Par contre, ils souffrent, hein, là, les mecs, hein. On voit pas de réaction du corps, mais ils souffrent vraiment avant de mourir, par contre, d'après ce que j'ai compris. Ouais, on s'en fout, le mieux c'est qu'ils disparaissent. C'est qu'ils C'est sûr. disparaissent, terminé. Après la guillotine, tu peux juste mettre une jambe, hein. Une jambe, un bras. Non, non, en fait, tu le guillotines, mais à l'envers. Par les bras, c'était caché. On appelle la guillotine Bigard, quoi. Tu sais, c'est le truc qui fait dégager. On fait un émincé de criminels. Rappelle-moi quand est-ce qu'a été abolie définitivement la peine capitale en France. Est-ce que tu as la date En exacte? 81. La date exacte, quand je vais te la donner, je crois que c'est en février, le 18 septembre. 18 septembre 80. Ouais, parce que Mitterrand a été élu en mai 81, donc le temps qu'ils mettent ça en place, et ils ont Et fait ça. d'ailleurs, c'était un de ses objets de campagne. Oui, oui, oui. Et qui, à l'époque, je le précise, avait été négligé. La population ne voulait pas. Comme d'hab, on n'écoute jamais le peuple. Mais bon, c'est que la gauche voulait, et tu vois, bah, de toute façon, j'invente pas de conneries, hein. Mitterrand, c'est 81. Mhm. Voilà, la gauche, elle a commencé à s'implanter en 81. Voilà, ça fait 60 ans. C'est le bordel. Voilà, enfin, un peu moins. 81, ça fait 40, un peu de 40 ans. Oui, pardon, 40. Mais oui, oui, c'est à cause de Mitterrand qu'on a commencé le déclin, et là, on est en train de toucher le fond. Et Badinter, ouais, c'est la loi Badinter qui est passée. Badinter qui était un avocat, hein. Encore une fois, avocat, c'est le métier le plus pourri, c'est le métier le plus vil de la planète. Mhm. Pour en Et alors, avoir fréquenté beaucoup. je me souviens plus, alors, parce qu'ils avaient aussi fait, ils avaient fait passer ça aussi par rapport à la Shoah, puisque je sais plus si c'était Badinter qui était en camp ou si c'était sa famille qui était en camp. Je crois que c'est lui qui était rescapé de camp, hein. Je me souviens plus à ce niveau-là. Et en fait, Tu me mets un doute. Je crois que c'était son père, moi. et en gros, ils ont utilisé ça aussi pour dire, voilà, on est plus humain que les petits moustachus en 39-45, et donc on va prendre de la hauteur d'âme, pardon, et puis on va pouvoir avoir plus d'humanité dans notre justice, sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, le laxisme judiciaire ne fonctionne pas. En fait, ils étaient en train de comparer un génocide civilisationnel et d'opposants politiques à exterminer des criminels qui ont fait des dingueries et qui méritent juste de crever. Ouais. Ça veut dire que selon leur propre avis, les nazis justement qui ont fait ça, Goebbels qui a fait des expériences sur des gens, lui il mérite pas la peine qu'il a infligée aux gens. Non, il mérite de finir ses jours tranquillou dans une petite cellule avec qu'on lui emmène à manger tous les jours et qu'il ait le droit de faire caca. C'est affreux. Alors, je sais que on va pouvoir en reparler. On a lancé, grâce à toi d'ailleurs, c'est toi qui l'as lancé. On va rendre à César ce qui appartient à César. Tu as lancé la pétition au nom des citoyens patriotes pour un référendum pour rétablir la peine capitale en France. Je sais que Nicolas Dupont-Aignan aussi est en train de demander ça. Il y a une autre pétition du même acabit qui tourne aussi à l'Assemblée nationale.
Et je crois que selon les derniers sondages, alors là, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est à plus de 50% de la population qui est pour. Et Mais si bien vous sûr. faites le référendum maintenant, je pense qu'on sera plutôt à 70%. Et donc, est-ce que, à ton avis, il y aurait, parce que c'est constitutionnel maintenant, le fait que ce soit enlevé, est-ce que tu penses qu'il pourrait la remettre? Je pense pas, non. Très honnêtement, au niveau de la 6e, je pense que c'est ils ont tellement tout bloqué que tu peux pas. Merde, j'ai essayé de me remettre sur la pétition pour voir. Je me demande, Je voulais juste dire le nombre de signatures, mais parce que on- je me demande quand même si, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on l'a bien vu, hein, avec le Coco, on a bien vu, il y a des moments où ils font absolument ce qu'ils veulent, et je soupçonne aussi Emmanuel Macron d'attendre que tout parte en live dans le pays pour passer l'article 16 avant les élections, puisque d'ailleurs il n'a pas encore annoncé les dates des prochaines élections, ce qui est un peu bizarre à moins d'un an des élections 2027, donc on sent qu'il y a un truc qui va pas. Vous pouvez clipper, hein, les amis, s'il se passe un truc, je l'aurais dit il y a déjà pratiquement un an auparavant. tout le monde le sait. T'as vu avec le maillot du PSG où il y a marqué 2027, il a un sourire, comme s'il voulait dire je vais vous niquer les gars. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et je me demande si quand même, sous la pression populaire, si on a quelqu'un qui a des convictions qui arrive au pouvoir, si on pourrait pas la remettre. Je me demande. Mais moi je pense que si t'écoutes le peuple, moi je pense très sincèrement que le seul gouvernement qui puisse se prévaloir de vraiment faire les choses correctement, ce serait les citoyens patriotes. En vrai, les gens rigolent quand je dis ça, mais je suis sérieux de malade. Je suis sérieux de malade. Et les gens disent, ouais, vous avez pas, parce que ça, j'ai entendu l'argument, vous avez pas d'expérience politique, etc. Pas plus que les autres! Hein? Gabriel Attal, il a jamais travaillé de sa vie en politique, il a fini Premier ministre. Bardella, il a jamais eu un poste où que ce soit. Il est président du premier groupe d'opposition française. Arrêtez un peu. La politique n'a pas besoin d'expérience. La politique, c'est parler, se renseigner sur les lois et les discuter. Point barre. Voilà, c'est pas un vrai métier. Arrêtez de nous casser la tête avec ça. Et alors si on digresse un peu, tu verrais qui où? Alors, moi, je me mets empereur de France. Je me dis, moi, je me verrais président, mais c'est pas pour la présomption, c'est parce que il y a pas des domaines où je suis extrêmement bon, mais je sais très bien utiliser les forces et les faiblesses de chacun. Donc, je serais très bon pour composer une dream team et mettre les gens où ils doivent être. Je pense que toi, tu serais soit président, soit premier ministre. Grise, on le met ministre de la fête et de, et de Non, l'alcool. sois sérieux. Bah, en fait, déjà, moi, j'aurais une politique affouriste, déjà. La quasi-totalité des ministères, ils dégagent. Parce que ministère égalité homme-femme, mon cul. Hein, ministère transition écologique, mon cul. Il y a 1 million de trucs qui servent à rien. Moi, je mettrais économie, ministère de la justice, de l'économie, de l'éducation, de la santé et Ailleurs. l'intérieur, évidemment, ouais, et les affaires étrangères. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non. Agriculture, tu l'as dit? Non. C'est pareil, un ministre de l'agriculture, ça sert à quoi? Bah là, en plein Mercosur et en pleine Ah, période mais où il y a... y a pas de Mercosur, en fait, s'il y a plus d'Europe, en fait, ils vont se faire foutre. Ah oui, donc tu balances le Frexit et tout. Ok, ouais. Ah bah oui, bah, Oui. c'est le premier truc. Dès que je me lève le lendemain, je mets mes chaussons présidentiels, pouf, Frexit. Bon, revenons à la peine capitale. Sur ce principe-là, est-ce que toi, tu penses qu'il y aurait un vrai effet? Parce que souvent, les gens qui sont contre te disent de toute façon, ça change rien, parce que ça a pas un effet, comment dire, qui va empêcher quoi que ce soit. C'est pas dissuasif. C'est pas s'il y a les gens ont une démence ou ont un problème psychiatrique ou ont juste la méchanceté en eux, c'est pas. En fait, ils auront pas peur de ça. Et donc, en gros, par rapport à ça sert à rien de tuer des gens parce que bah, ça sert à rien. Ça empêchera pas les crimes. C'était un argument de Badinter, ça, tu sais, pendant qu'il a fait et je suis assez d'accord. D'ailleurs, j'y réfléchissais avant le podcast. Oui, je suis d'accord, c'est pas dissuasif. Les gens ont atteint un tel niveau de folie que oui, c'est pas dissuasif. Mais moi, l'argument que je peux opposer à ça, c'est que ça empêche la récidive. Paf, à chaque fois, et ça, c'est pareil, vous pouvez clipper ce que je dis, à chaque fois qu'un violeur a été chopé, il avait des antécédents d'agression sexuelle, de viol, où il a eu des non-lieux, des machins trucs. Il a détruit combien de vies avant qu'on arrive à le choper? On doit exterminer la vermine. La peine de mort, elle sert à ça, pas à dissuader, parce que les gens sont tellement tarés que ça ne dissuade de rien.
ou peut-être pour les et encore les petits crimes, ils seraient même pas concernés par ça. Non, ça sert juste à éliminer la vermine. On n'a pas à payer toutes nos vies avec nos impôts pour qu'un mec crève en prison. Non, il doit crever, on élimine la vermine et point barre, on passe à autre chose. Et terminé. C'est surtout pour ça. C'est pour qu'il y ait une vraie justice, en fait. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement Mais d'accord. t'imagines, si on pousse le vice encore plus loin, t'imagines que c'est les parents de Liana qui vont devoir se lever tous les jours pour aller bosser, pour payer le fait que Barella, en fait, il puisse se taper des queues et regarder la télé. Même s'il est enfermé, c'est triste pour lui. Dans la logique, c'est exactement ça. Ils vont devoir se lever pour aller payer, en fait, la survie, entre guillemets, de celui qui a supplicié leur enfant. Oui, puis alors, je peux même aller plus loin, c'est qu'il a 41 ans, Jérôme Barella. 41 ans. Même s'il prend 22 ans de sûreté, 25 ans de sûreté, ce qui va être le maximum à 22 ans, il va donc arriver à 63, 64 ans. Alors, ils vont pas le sortir tout de suite parce qu'ils vont essayer de le garder encore un peu. Mais à 70 ans, il ressortira s'il a encore envie. Parce qu'il y aura des problèmes de santé, parce qu'on garde pas à part certains cas, on garde pas des vieillards très longtemps. J'ai entendu l'autre fois un podcast où il disait qu'il y a un gars qui avait cumulé 50 ans de prison, tu vois. Non, Mais la plus longue peine de prison donnée en France, c'est 42 ans. Et ils l'ont laissé sortir parce qu'il avait 80 et des patates d'années. Et ce mec-là, il avait poignardé un enfant en pleine rue dans les années 80, je crois. parce que j'ai vu le podcast là aujourd'hui, enfin là, il y a dans ces jours-ci, je crois que c'était hier ou avant-hier, où le mec disait qu'un mec actuellement en prison en France était à 50 ans cumulé. C'est pour ça que j'ai dit ça. Alors après, Actuellement, il y était encore. actuellement, ouais. Bah, Donc, c'était Lucien, je sais pas quoi il s'appelait. Mais effectivement, au moins ça débarrasserait tout ça, ça rendrait justice parce que, et comme tu l'as dit, les parents de Liana, ils ont pris perpète. Eux, ils ont pris Oui, mais perpète. ça, il y a pas de justice. Justice Non. doit être rendue. Et on doit supplicier cet enculé. On doit faire disparaître la vermine. Alors oui, c'est pas dissuasif. Après, on dit ça a pas joué sur la criminalité, c'est pas vrai. Parce que déjà, j'étais en train de regarder les chiffres justement pour argumenter ce que je dis. Taux de violence sexuelle par habitant pour 100 000 habitants. En 2003, on était à 42,5 violences pour 100 000. Je vais aller vite. Je vais pas dire tous les chiffres, mais en 2023, c'est les derniers qu'on a, on est passé de 42,5 à 134,9. Donc il y a un ensauvagement de la société. De toute façon, même si on parlait de peine capitale, le code pénal n'est plus adapté. Le code pénal n'est plus... Taux d'agression grave par année pour 100 000 habitants. En 2003, on était à 222,3. Et en 2023, on est passé à 628,3. On a triplé les agressions graves. C'est incroyable. Et ces agressions graves, c'est pas juste des chiffres. Hein. Ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ton enfant, ton cousin, ton ami, ta femme, ou ton mari. On est sur des choses comme ça. C'est des chiffres qui nous concernent tous les jours. C'est pour ça que ces chiffres sont importants. Et le taux d'homicide par année pour 100 000 habitants, en 1950, il était de 0,7. Et en 2023, on est à 1,34. Donc dire qu'il n'y a pas eu augmentation, c'est pas vrai, ça a doublé. Alors il y a eu des années où il y a eu beaucoup plus. D'ailleurs, en 2002, on était à 1,85. En 2005, on était à 1,58. Même en 90, on était à 2,38. Donc on était vachement plus haut. Putain. Et c'était même pas 10 ans après que la peine de mort eût été abolie. Et justement, on en parlait juste avant en coulisses avec Alexandre Vigier qui était là la semaine dernière. Il m'a dit oui, en fait, mécaniquement, le taux d'homicide descend, mais en fait, c'est corrélé au fait que on a un peu biaisé les chiffres maintenant, ce qui fait que si t'égorges quelqu'un dans la rue et que les secours arrivent et que le gars est dans le coma, ils arrivent à le maintenir et il arrive à le maintenir en vie, c'est pas considéré comme un meurtre. Ah, il joue sur les chiffres, comme pour tout, comme pour le chômage, comme pour plein de choses. Il joue sur les trucs. S'il meurt à l'hôpital quelques jours après, c'est pas considéré comme une agression mortelle. Il est mort à la suite de ses blessures. Ah ouais, il joue là-dessus. C'est ignoble. Il joue là-dessus, putain. Incroyable. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour sur la peine capitale ou tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais dire à tous ceux qui disent que c'est pas dissuasif. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'est pas dissuasif. Mais force est de reconnaître que quand l'ensauvagement atteint un tel niveau que les gens n'ont plus peur de rien. Alors, c'est pas dissuasif pour les crimes
comme on l'a dit tout à l'heure, les crimes horribles, etc., parce que les monstres, ça reste des monstres. Mais pour le reste, le taux de prédation en 1950 et en 1992, on est passé de 187 000 à 2,6 millions. Ça fait une augmentation de 1300%. De toute façon, il faut faire quelque chose. La société, déjà, s'en sauvage. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, vu qu'il y a un laxisme réel de la justice, là, l'affaire Liana en est la preuve concrète. Et il y en a plein des affaires comme ça, hein. Tous les jours, je peux vous en citer. Il y en a, je sais pas combien. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Darmanin a demandé à ce qu'on traite les 70 000 affaires avant le 14 juillet qui sont en cours. 70 000 procédures impliquant des mineurs victimes d'ici, je vais en reparler après pour Darmanin. Donc vous vous rendez compte que 70 000 procédures sont encore en cours. T'imagines la balle dans le pied qu'il s'est mis. Hein. En disant ça, oui. il a reconnu publiquement qu'il y a 70 000 cas pas traités. Donc l'affaire Liana, j'ai envie de dire, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est malheureux de parler comme ça, mais c'est qu'en gros, il y a pour Liana qui est malheureusement sous les feux de la rampe et qu'on voit tous, il y en a combien en dessous qu'on ne voit pas, mais qui sont dans le même état. C'est incroyable ce qui se passe en France. Et tout le monde s'en branle, visiblement. Donc la peine capitale permettrait au moins de mettre quelque chose de radical au sommet. Et si tu mets quelque chose de radical, je pense que mécaniquement, toutes les peines remontent en fait. Parce que si tu as ça au plus haut, forcément, tu as la perpétuité qui va remonter pour autre chose. Voilà, tu vas prendre 20 ans, 10 ans, enfin voilà. Comme en Amérique, hein, tu as des peines de 150 ans de prison. Ouais, parce qu'ils cumulent là, eux c'est encore autre chose. Nous on cumule pas, nous. Pour rajouter ce que tu dis, il y a des affaires, il y a 70 000 affaires en cours qui attendent, ça prend des années, etc. On ne les traite pas, mais par contre, on est capable de faire passer en comparaison immédiate des agriculteurs, de les juger le jour même. Pour des posts Facebook, hein. Ouais, pour des fausses faits. Ça me fait péter un plomb. En fait, la justice a le temps quand tu critiques le gouvernement, la justice a le temps quand tu voles dans les caisses de l'État, mais la justice a pas le temps quand les enfants se font supplicier. Ça donne vraiment à réfléchir en fait sur les priorités. Et je rappelle quand même que, par exemple, pour Patrick Bruel, il est là en ce moment, il est devant 3 juges. Non mais, je veux dire, la justice a mis 30 ans à choper Bruel pour au final le faire directement le mettre en garde à vue, et là il passe devant 3 juges. Est-ce qu'il y a besoin de 3 juges pour juger ça, quoi? Non, vous mettez 2 autres juges et vous leur faites, vous mettez des autres connards en prison, quoi, en fait. Pour le spectacle. Ouais, c'est naze. Si tu nous parlais du dernier condamné à mort en France, mon petit abbé. La minute histoire de l'abbé. Alors, il fut le dernier condamné à mort exécuté de l'histoire de France et le dernier homme guillotiné en Europe. Hamida Djandoubi, on fera pas de réflexion sur ses origines, fut exécuté en 1977 pour viol, assassinat, coups et blessures. Né en Tunisie, Hamida Djandoubi arrive en France à 19 ans en 1968. Selon qui le côtoie, il est bel homme, jovial et fêtard, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Sa vie bascule en 1971 lorsqu'il perd une jambe dans un accident de travail. Amputé et meurtri, il commence à montrer un visage violent et sombre. Il rencontre à l'hôpital Elisabeth Bousquet, une jeune femme de 18 ans. Leur relation devient vite une mécanique d'emprise et la force à se prostituer. Hamida Djandoubi est condamné à de la prison pour proxénétisme quelques mois plus tard. Il recroise par hasard Elisabeth et entreprend de se venger. Commence une longue nuit de supplice le 3 juillet 1974 où Elisabeth est brûlée, torturée puis étranglée. C'est une autre victime de Djandoubi qui porte plainte contre lui quelques semaines plus tard, une adolescente en déshérence qu'il avait battue et violée. Hamida Djandoubi est arrêté et est incarcéré à la prison de Marseille. Il reconnaît les faits et collabore avec la justice pour une reconstitution. Ses avocats axent sa défense sur son handicap et l'un dit maladroitement « On lui a coupé la jambe, on ne va pas non plus lui couper la tête ». Super. Quand je vous dis qu'avocat, c'est un métier d'enculé. L'expertise psychiatrique conclut que l'accusé a une intelligence supérieure à la normale. Ça saute pas aux yeux. Mais qu'il représente un colossal danger social. Le 25 février 1977, il est condamné à mort pour assassinat, torture, barbarie, violence et viol avec préméditation. À cette époque, le débat sur l'abolition de la peine de mort est défendu par l'avocat Badinter qui déchaîne les passions. Il déclare « On veut admettre que tout est passionnel dans ce domaine. C'est que la peine de mort ne sert à rien. Je veux dire, du point de vue de la prévention et du crime sanglant, ça ne sert à rien. » Libération titre « La peine de mort reste un crime et on ne peut pas condamner d'un côté et le justifier de l'autre. » Lors de l'annonce du verdict, le frère de Hamida Djandoubi
John Dooby, je n'arrive pas à le dire son nom, est pris par un malaise. Ses avocats jouent le contre-la-montre et demandent une grâce présidentielle. Jean Goudaro, avocat de John Dooby à l'époque, nous dit « Je savais qu'elle devait être abrogée, je me disais on va pas me le condamner à mort, me l'exécuter. La grâce est rejetée et l'exécution est avancée au lendemain matin. » John Dooby, bien. John Dooby est réveillé vers 4h du matin le 10 septembre 1977. Un témoin raconte. Il demande une première cigarette. La deuxième cigarette est terminée. Il s'est déjà passé près d'un quart d'heure. Un gardien jeune et amical s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut un verre et lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aura fini de boire. Après avoir tenté d'arracher quelques minutes supplémentaires à la mort, Hamida John Dooby est attaché à la guillotine. J'entends un bruit sourd, je me retourne, du sang, beaucoup de sang, du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier en 1 seconde. Une vie a été tranchée. L'homme qui parlait moins d'1 minute plus tôt n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. Hamida John Dooby fait partie des 3 condamnés exécutés sous le septennat de Giscard d'Estaing. Après l'élection de François Mitterrand, la peine de mort est abolie, comme il s'y était engagé en 81 durant la campagne, malgré une opinion publique défavorable. La France est le dernier pays de la communauté économique européenne à avoir aboli la peine de mort. Ce qui est pas mal, c'est que ça a été traduit et il a été condamné et tout de suite ça a été exécuté, quoi. Ça a pas duré pendant 15 ans. En fait, pour la petite histoire, pour replacer dans un contexte temporel, il y avait, on connaît tous, d'ailleurs, ils y sont en ce moment, les sénateurs, tout ça, ils sont en vacances, on va dire. Et après, il y a la reprise parlementaire qui est en septembre, je crois. Et bah, à l'époque où il s'est fait condamner, je viens de donner les dates, la peine de mort devait être abrogée à la reprise parlementaire juste après. Donc, quelques mois après. Donc, ils savaient très bien que s'ils faisaient traîner trop le truc, ils n'arriveraient pas à le faire condamner. Et ils ont demandé une grâce que Giscard a refusée. Et le lendemain, ils l'ont emmené se faire buter. Et c'était génial. C'est bien. C'est bien. Et toi, toujours Libération, tout ça. Hein. Libération qui titre c'est un crime, on va pas justifier un crime par un autre. Oui, c'est un crime de tuer un... Les gens sont en train de dire c'est un crime de tuer un criminel. Putain, oui. C'est fou, hein. C'est très grave. Parlons de Darmanin, si tu le veux bien. Allez, on te met au pilori Moussa. Au pilori. Je rappelle que Moussa, c'est son vrai nom, hein, j'invente pas. J'ai rien dit. Donc Gérald Moussa Darmanin s'accroche à son fauteuil de ministre de la Justice puisqu'il a expliqué qu'il n'était pas responsable du fiasco. C'était pas lui, c'était la justice, c'était tout ce que tu veux, pas lui. Voilà, il a dit my bad. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a juste oublié qu'il représentait la justice. Donc par rapport juste à ça, c'est lui qui doit sauter. J'ai entendu, comme j'avais précisé un petit peu auparavant, Marine Le Pen a dit aujourd'hui, de toute façon que ce soit lui ou un autre, c'est pareil. Bah non, en fait. Non, c'est pas pareil, en fait, Marine. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que si on a des gens compétents qui sont à la place du ministre de la Justice, peut-être qu'on a autre chose qu'un mec en fait qui est jamais arrêté, qui viole des enfants, qui finit par les tuer. À un moment donné, ça s'arrête. En fait, faut peut-être qu'il y a un mec qui fait son boulot puis qui arrête les gens. Là, je l'ai dit tout à l'heure, 70 000 procédures impliquant des mineurs victimes d'ici au 14 juillet doivent être gérées par les procureurs. Voilà. C'est ce que Darmanin balance. En plus de ses excuses, il explique que voilà, faut absolument qu'on trouve ça. Mais on sait que c'est pas possible. On sait que les 70 000 cas, soit ils vont être bâclés, voilà, soit ils vont jamais être faits. En fait, c'est impossible. Je sais plus qui me disait, il y a un procureur qui était arrivé à putain, je sais plus dans quelle ville c'est. Ah si, je sais. Si, mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que la source, je peux pas la citer. En fait, quand le procureur est arrivé, il avait 150 dossiers à traiter qui étaient en retard, et que s'il les traitait, bah, il allait reprendre du retard sur tous les nouveaux dossiers qui arrivaient. Je sais et qui donc, c'est. De quoi? Je vois qui c'est. Voilà. Je peux pas dire qui c'est parce que je vais pas incriminer ma source, je vais pas la dévoiler. Et qu'en gros, bah, il a décidé de mettre de côté les 150 dossiers quand il est arrivé sont partis et il a recommencé à zéro les nouveaux arrivants. C'est ignoble. C'est chaud, hein. De toute façon, dans les 150, il y avait un prédateur qu'on aurait pu retrouver, et le fait de ça, bah, le prédateur il sera pas retrouvé et il va vraiment tuer quelqu'un. Donc en fait, la justice, c'est qu'une histoire de timing. En fait. Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses.
Et d'ailleurs, je voudrais revenir quand même sur une chose assez intéressante par rapport aux juges. Je pense que les juges devraient être élus et non nommés. Ou, voilà, ou placés, je sais pas comment on dit exactement. Moi, je pense que les juges devraient disparaître. Non, bah, ça, c'est moi, je te donne mon point de vue à moi. Je te dis juste que si les mecs étaient élus, ils seraient obligés d'écouter le peuple s'ils veulent continuer leur carrière. Ils seraient obligés. C'est-à-dire que si tu as des lacunes, si tu as des problèmes, bah, faut dire, voilà, il manque du pognon pour recruter des greffiers, il manque du pognon pour ceci, pour cela. Et tu justifies, en fait, ta justice auprès de ceux qui t'ont élu par, je sais pas, par département, par région, peu importe, tu vois. Et je me dis que s'ils étaient élus, au moins, bah, ils seraient pas sans aucune responsabilité, parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que, comme Darmanin, la même chose, les juges ne sont jamais jugés. Donc, en gros, Darmanin, il risque rien, parce qu'il va pas être viré. Donc, s'il démissionne pas, il reste là, et on a des enfants qui continuent à mourir. Les juges, c'est pareil. Les procureurs et les juges qui ont raté Barella, par exemple, et qui en ont raté des milliers d'autres, pour pas dire plus que ça, bah, ces mecs-là ne sont jamais inquiétés. Alors que, d'après moi, si tu loupes Barella, t'es complice de ces meurtres. T'es complice de ce qu'il a fait. T'as pas fait ton boulot. Donc tu devrais être puni. Non, tu risques rien. Donc comme Darmanin, c'est l'exemple type, c'est-à-dire qu'en gros, le mec, c'est pas moi, c'est jamais eux. Comme tu disais dans les précédents podcasts, il y a une déresponsabilisation de la société sur tous les domaines, dans tous les domaines, partout. Je veux dire, les juges en font partie. C'est-à-dire que c'est pas de ma faute, je fais mon job mais c'est pas de ma faute. Demain, je pense que je dévoile pas un secret, tu es tailleur de pierre et dans la maçonnerie l'abbé. Demain, la maison, elle s'écroule. Si on trouve que c'est de ta faute, t'es responsable en fait. T'as des scénals qui se mettent en place, t'as des choses qui se mettent en place, mais tu es responsable, tu vois. Pourquoi eux, ils le sont pas? Pourquoi eux, ils le sont pas, tu vois? Tu sais que c'est exactement l'argument que j'ai sorti à un copain. On était au resto hier et j'ai dit exactement la même chose quand on parlait justement de ça là. Et je lui ai dit, mais c'est marrant parce qu'en fait, un politique, il peut ne pas faire ce qu'il s'est engagé à faire 1 million de conneries, c'est pas sa faute. Moi, demain, la maison elle s'écroule, je vais en tôle. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas en fait. Après, est-ce qu'on pourrait se dire que Darmanin ne veut pas que tous ces dossiers sortent parce que Darmanin est aussi inquiété pour viol, donc ça pourrait remettre son dossier au-dessus de la pile? On ne sait pas, on ne sait pas. Écoute, et après tous les juges, tous ces juges rouges à la con, il y en a combien qui sont dépravés? D'ailleurs, tu l'as mis en lumière sur une de tes vidéos, qu'il y a un juge qui a été arrêté avec plus d'1 million d'images pédopornographiques. 1 million! Non, pas un million, pas un million, pas un million, pas un million. 1 milliard! Non, il y en avait 6500, mais c'est 6500 ou 1 million, c'est pareil, hein, dans tous les cas. 1500, j'ai même pas autant de photos que ça de l'histoire de ma vie dans mon téléphone. Il a pris 1000 balles d'amende! Il y a même pas eu de suivi, il a même pas été en garde à vue. 1000 balles d'amende, pourquoi? On a une justice de caste déjà. S'il y a un mec qui lève le doigt et qui dit lui, foutez-le-moi dehors, il est jugé en comparution immédiate directe. Manuel Valls avait réussi à réunir le Conseil d'État en une journée pour Dieudonné. Une journée! Mais des enfants qui se font supplicier, on s'en bat les couilles. Des agriculteurs qui veulent pas crever, en une journée, on les juge. Je voulais finir avec Darmanin sur ce qui s'est passé sur BFM TV, puisque Darmanin a été confronté à la population, ce qui lui arrive pas souvent. Et je vais vous dire ce qu'a dit le père de famille qui a expliqué que si demain, la citation du père, je vais y arriver, puisqu'il y a eu confrontation avec un père de famille donc sur le plateau de BFM TV, vous me donnez envie de gerber. Demain, si ce qui est arrivé à Liana arrive à ma fille, je traque le type et je vous traque tous. Vous avez la trouille, au plus haut sommet de l'État, de faire un référendum sur la peine de mort. Fin de la citation du père. Il a dit ça les yeux dans les yeux avec Darmanin. Et Darmanin n'a absolument pas bronché. Mais il s'en bat les couilles. Il dirait ça avec sa gueule pincée. Il s'en bat les couilles. Et je suis sûr que le gars qui a dit ça, dans quelques semaines, il y a des mecs qui viennent chez lui pour les impôts. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça prouve une chose, c'est que la colère de la population est réelle. C'est-à-dire qu'on en a tous marre. Et qu'il ne faut pas grand-chose pour que tout disjoncte. Ça, tu vois, par exemple, c'est l'affaire Liana, c'est typiquement une affaire qui peut réunir tout le monde si la gauche pourrit pas tout. Et normalement, c'est quelque chose qui devrait unir le peuple contre justement des dirigeants qui savent pas diriger, qui savent rien faire,
qui sont incompétents, ou alors ils font ça à dessein, et là c'est encore pire parce que c'est de la trahison, et là c'est encore autre chose. Je vais partir du principe qu'ils sont incompétents sur ce truc-là, parce qu'ils le sont pas pour tout, mais Mais non. j'espère que pour ça c'est de la compétence. J'espère. Mais c'est le genre de dossier qui devrait tous nous unir. Et on devrait d'ailleurs aller les chercher. Quand il dit je vous traquerai tous, il a raison. Non, mais moi, clairement. Et de Il toute a façon, raison. encore une fois, tu le dis, l'impunité. Anne Macron, qu'est-ce qu'il avait dit? Venez me chercher, je vous attends. Les mecs savent qu'ils risquent rien. Ils le savent. Moi, ça m'énerve. Et quand je te dis que je voulais supprimer les juges, parce que je pense qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin de juges, on n'a plus besoin de l'humeur de quelqu'un. On a un texte qui est assez clair. Tu lui rentres toutes les données que tu veux dans la gueule à l'intelligence artificielle et ça juge. T'as violé, meurs, voilà. Suivant, t'as violé, meurs, suivant, et elle peut faire ça toute la journée, elle a pas besoin de pause, elle a pas besoin d'être payée. Ça va très vite. Il faut éradiquer la vermine. Et ces gens-là, je pense qu'ils en ont rien à foutre parce que je pense que ça n'engage que moi ce que je dis, je pense que c'est des démons. Et je pense on ne sait, comme tu le dis, si les gens savaient, tiens, je cite une phrase de George W. Bush qu'il avait prononcée en 92, ou son père, je sais plus, je vérifierai, en 1992, il avait dit si le peuple savait 1/10 des choses qui se passent, il serait dehors dans la rue et on se ferait lyncher. C'est sûr. Et c'est sûr. Et c'est pour ça que il y a une partie de moi qui en veut à la population de pas être abonné à moi déjà, pour pas parce qu'ils suivent pas ce que je fais, parce que je dénonce ça tous les jours. D'accord? C'est un truc, ça me rend fou que les gens se disent c'est pas grave en fait. Ah, puis d'être divisé, de gueuler. Il y en a qui disaient dégage Némésis ou abat les flics et les fachos devant un tribunal pour rendre hommage à une petite fille qui a été suppliciée. Allumez vos cerveaux! Putain! Cassez les couilles! Je sens que t'as envie de gueuler. Je vais te lancer sur le gauchiste de la semaine. Je vais juste dire ce qu'il a dit et après je te laisse réagir. Le gauchiste de la semaine. Le gauchiste, dis-moi! Le streamer Pantoufle a réussi l'exploit de l'abjection absolue en direct sur sa chaîne Twitch devant des milliers de personnes. Il a dit, en parlant de l'affaire de Liana, puisque apparemment il apprenait en même moment qu'elle avait été retrouvée dans un silo à grains, c'est quoi les graines? Qu'est-ce qu'il y avait dans le silo? Non, parce que si on la laisse encore un peu, ça peut laisser un parfum peut-être, non, je sais pas, comme le bouillon cube. Alors, voyons que son chat Twitch s'affole en fait, parce qu'il a vraiment dit une dinguerie. Il dit non, mais je vous ai choqué, bande de populistes que vous êtes, on est tous là. Oh la petite, il y a des gens qui meurent tous les jours, bref. Et après, il part dans autre chose. Essaye de pas dire quelque chose qui risquerait de nous envoyer devant les tribunaux, s'il te plaît, même si. Non, ne t'inquiète pas, j'ai une maîtrise. Alors, Pantou, je t'aime déjà. J'apprécie énormément ton travail et je souhaite vraiment te rencontrer dans les brefs délais pour te dire tout le bien que je pense de toi et de préférence de nuit. Voilà. Et tout seul dans une pièce, dans une cave. Et peut-être on peut jouer à des sports de combat avec des protections adaptées, évidemment. Je rappelle quand même que les gauchistes disent n'importe quoi sur Twitch depuis des années et ils ne sont pas du tout sanctionnés, ils sont même subventionnés par le CNC, entre autres, puisqu'ils dirigeaient en fait l'argent. Tu sais que la chaîne Twitch gauchiste où cet immonde connard fait ces trucs de merde là, elle l'a même pas signalé et elle refuse parce que là j'ai fait une vidéo sur X en parlant de lui et je lui répondais. Tiens, je vais vous donner les chiffres comme ça je dis pas de conneries. La vidéo une journée elle a fait 87 000 vues. Sur X, c'est beaucoup, voilà. Et j'ai eu énormément de commentaires, de partages, etc. Il y a énormément de gens qui ont signalé son compte et j'ai eu énormément de retours en me disant la plateforme refuse le signalement. Alors ça veut dire que Twitch refuse le signalement de ce sac à merde. Attends. Twitch gauchiste, c'est si j'ai pas de bêtises, tu peux m'arrêter si je me trompe, c'est quelqu'un qui dénonce justement ce que disent les gauchistes. Et donc sur X, si tu commences à signaler Twitch gauchiste, en fait, c'est pas lui qu'il faut signaler, c'est Pantoufle sur Twitch qu'il faut signaler. Oui, je me suis mal exprimé, excuse-moi. Ah ouais. Oui, non, ils ont signalé. Attends, j'essaye de trouver des commentaires où les gens me disent je l'ai signalé, ça sert à rien. Non, parce qu'ils sont défendus.
Parce qu'il est subventionné, je suppose, Pantoufle. Parce qu'il fait partie de, comment il s'appelle, la race prod, tous ces mecs qui disaient là, je suce des queues pour de l'héroïne et qui font les malins. Et tous ces mecs-là, en fait, sont extrêmement nuisibles. Typiquement, les amis, ce sont nos ennemis, hein, je vous le dis. Ce sont nos ennemis, ces gens-là. Et j'adorerais un débat avec eux. J'adorerais. Bon, il n'y aurait pas de caméra, pas de micro, mais j'adorerais un débat avec eux quand même. Moi, C'est quelque chose. moi, le premier débat caméra micro après 100. Ouais, mais ouais, ok, d'accord. Et je me laverai pas comme ça. J'aurai du fromage de bite et il sera content. J'aurais peut-être. Voilà, parce que ces immondes ordures qui salissent et qui pourrissent l'esprit des jeunes qui les suivent. D'ailleurs, les amis, arrêtez de suivre ces mecs-là, quoi. Vous voyez bien que c'est des déchets. Vous voyez bien que c'est des gens aigris. Le Pantoufle, quand tu l'écoutes, il vous prend de haut. Ah oui, il est là en train de vous dire, en gros, c'est moi le meilleur, vous êtes des merdes, écoutez-moi. D'ailleurs, toute l'extrême gauche est comme ça, et ces gens-là sont extrêmement dangereux et vous pourrissent la tête. De toute façon, Vraiment. tu l'as dit, ils sont subventionnés. Il faut savoir que cet immonde tas de merde, il est en live tous les jours à partir de midi. Déjà, ces gens-là n'ont pas de vie, n'ont pas de travail. Leur travail, c'est d'être devant un ordi, de mettre des vidéos et d'insulter les gens. Ouais, mais Alors tu que je peux le rappelle faire. que cet immonde tas de merde qui fait son gauchiste de merde en disant que on est tous les blancs, c'est tous des fachos, machin, que la diversité c'est bien. Il y a une vidéo qui tourne, d'ailleurs je l'ai, je pourrais la remettre, où monsieur va en citer parce qu'il se prend en fait ça lui fait pousser des ailes, il se prend un petit peu pour un maghrébin, hein, faut le savoir. Je suis un gauchiste, je défends l'immigration, quelque part j'ai des origines maghrébines, hein, faut le savoir. Il a été en cité, il se filmait avec son téléphone en faisant le barbeau, en live. Donc là il pouvait pas enlever, c'était génial. En live, il s'est fait bolosser par 2 enfants de 13 ans avec des vélos. Ils sont arrivés, ils ont dit, oh, tu fais quoi là? Il fait, non mais les gars, vous inquiétez pas les gars, je me filme, à la limite de dire wallah quoi, à la limite de dire sur le Coran, c'est on va manger un couscous. Le mec, mais d'un malaisant absolu. Les mecs lui ont dit non mais c'est dangereux pour toi ici, casse-toi. 2 gamins de 13 ans l'ont bolossé en fait. Et le gars il fait non c'est bon les gars, vous inquiétez pas, on est des amis. Putain, mais à quel point en fait lui à mon avis lui il consomme du fromage de bite mais sans loyer. Lui c'est gratuit. Ces gens-là sont prêts à tout en fait pour être acceptés de gens qui les détestent. C'est ça que je comprends pas. Et spoiler alerte, pour tout le monde te déteste parce que t'es un putain de tas de merde. Ce mec-là avait traité bon, il a traité tout le monde en fait. Genre même pas, c'est comme Régel Gorilla, c'est qu'ils traitent tout le monde, même les gens morts. Et ces gens-là sont subventionnés. Quand tu vois l'argent qu'ils font, c'est pas normal. Régel Gorilla, il avait mis sa fiche là, je crois que c'était dans les 200 000 euros. Lui, je sais pas combien il touche. Mais ils sont là, ils sont placés et ils sont nourris. Parce que là, et j'en veux pour preuve, les députés de la France Insoumise, ils se mettent là depuis que Mélenchon a annoncé sa campagne, ils vont faire des streams chez eux. Ils le savent. Comment ça se fait? Pourquoi nous, on est quand même assez connus sur les réseaux. Je veux pas m'envoyer des fleurs, pas moi particulièrement, mais toi et Mag, etc. Vous avez une audience de fous furieux. Pourquoi il y a pas des mecs de droite qui viennent vous voir? Parce que déjà ils s'en battent les couilles. Mais c'est que la gauche a très bien compris qu'il fallait utiliser ces gens-là, que ça crée un clivage de malade mental et ça garde en fait que la quintessence de la merde de gauche. Les gens qui suivent Pantoufle tous les jours, tu vas pas me dire que c'est des gens qui ont bac plus 10 et qui sont intelligents. Non, c'est des abrutis congénitales. Et là, pour une fois, il s'est fait un peu tacler par son chat. Et il y a même pas eu des t'es un immonde fils de pute de parler comme ça, c'est non, la blague, c'est limite. Et c'est que sur les commentaires de ma vidéo X, il y en a qui m'ont répondu en me traitant de mongol et tout. Hein. Ouais, il y en a, j'étais torse nu dans la vidéo parce que je faisais du sport. Il me dit ouais, le pauvre mec torse nu qui se prend pour je sais pas quoi à répondre à Pantoufle. Je dis c'est tout ce que t'as retenu, c'est que je sois torse nu, fils de pute. Ces gens-là sont dans une maladie mentale mais absolue. En fait, il est, enfin, ses followers sont à son niveau. C'est-à-dire que c'est des gens qui font les malins et qui font les beaux comme ça à distance. Mais ce Pantoufle-là qui s'est fait mettre à l'amende par 2 mecs de 13 ans, imagine ce qu'il ferait devant toi. Rien. Il fermerait sa bouche, tu vois. Il fermerait Non, sa bouche. j'ai un physique de brindille d'après. Oui, bah parce que les gens t'ont pas vu en vrai, tu vois. On m'a dit ça. Les gens t'ont pas vu en vrai, ils ont pas vu comment t'étais, donc ils se sont dit ouais c'est un mec qui doit faire 50 kilos et il fait 1m70. Bah les gars, bon courage quoi. Les gars, Pantoufle, bon courage. Ouais, je peux juste te montrer mes mains, toi. Là, j'ai même pas besoin d'en rajouter, toi. Bon courage à toi, Pantoufle. Là, parce que à un moment donné, comme tu citais l'autre baltringue que j'ai même pas envie de citer son nom de toute façon, qui est adoubé par l'extrême gauche, ce mec-là, lui aussi, va chercher l'amitié auprès des rebeux alors qu'ils veulent pas de lui.
On a Je veux dit, dire, il le méprise. il le méprise. Il le méprise. Même les gens du cinéma le méprisent. J'ai entendu des acteurs lui parler en disant, mais surtout une nana qui fait les voix off, parce que lui, taxe souvent sur la VF, et en disant, mais c'est personne, ce mec-là. Non, mais Là, il a un peu de fame, mais c'est personne. En le fait. gars a fait sa carrière, entre guillemets, à critiquer quelque chose qu'il est pas capable de produire. Il n'y a pas un mec qui lui a dit, bah, viens faire un rôle, en fait. Mais même une voix off. Moi, je connais des acteurs de voix off, c'est leur métier professionnel. D'ailleurs, je fasse un petit bonjour à Nathalie Carcenti, qui est une voix officielle Marvel. C'est un métier de bâtard. Moi, je l'ai fait parce qu'elle m'avait invité dans ses studios, on l'a fait pour rigoler. C'est extrêmement compliqué. Si t'es pas acteur de base, tu peux pas être doubleur. Mais Donc, mec, rêver avec ta vieille fille dans... Tiens. c'est plus dur d'être doubleur que acteur, je pense même. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, tu dois ressentir ce que l'autre... Enfin, tu sais, moi, j'ai essayé, l'exercice, c'est vraiment pas facile. En fait, tu dois essayer de prendre ses émotions et de les copier et de poser ta voix sur ce qu'il ressent. C'est vraiment un exercice compliqué. Mais juste essaye de produire quelque chose, Régé, la tortilla. Essaye de faire quelque chose. Essaye de créer un truc qu'on se souvienne de toi. Non, Juste même pas. Non, même pas. Juste produis quelque chose pour voir si c'est parfait ce que tu vas faire, en fait. Parce que les fonds, tu vas les avoir. Hein. Tu vas l'élever, les millions d'euros pour le faire. Tu connais le CNC, tu connais tout le truc. Donc, tu vas les avoir, les millions. Tu connais beaucoup de gens dans le milieu du cinéma, visiblement. Donc, tu vas avoir les acteurs. Fais quelque chose, en fait. Moi, c'est ce que je répondrais si j'étais acteur et si j'étais réalisateur ou producteur et qu'on m'attaquait comme ça. Je dis, mais fais. Même, je te finance un truc, tu vois. Je te finance, vas-y. C'est assez à l'image de tous ces mecs-là. Ces mecs-là sont en place. Ils ont fait leur beurre en critiquant un truc qu'ils sont pas capables de faire. C'est et ça. Ils ont zéro expérience dans le domaine. Rien de rien. Il a jamais tenu une caméra de sa vie, ce mongol. Et comme Pantoufle, déjà, son nom, il va très bien. Et encore, j'aime bien les pantoufles, donc ça me fait un peu chier. Mais le mec critique absolument tout, mais il a de la légitimité dans rien. Mais rien du tout. Alors, en tout cas, pour revenir sur Pantoufle, ce genre de personne, en fait, et d'ailleurs, il a réussi puisqu'il a fait le buzz. Hein, je veux dire, tout le monde l'a repris. Donc, je pense qu'il a même gagné des viewers parce que dans ces cas-là, vu que c'est beaucoup de comptes de droite et d'extrême droite qui l'ont repris, je pense que ça a augmenté son audience à gauche et extrême gauche juste par principe de dire. Mais c'est très grave. Hein. On confronte. Parce que je rappelle que, pour ceux qui n'ont pas compris, un mec comme Pantoufle, un mec comme Mélenchon, comme Delogu, quand ils ouvrent la bouche devant une caméra, c'est pour parler à ceux qui les suivent. C'est pas pour parler à l'abbé ou à Benas. Ils s'en foutent de nous. Ils parlent à des gens qui les suivent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est consolider leur base, c'est consolider leurs followers ou leurs électeurs pour les politiciens, et ils parlent à eux. Pourquoi est-ce que Bardella énerve l'extrême gauche? Parce que Bardella, quand il parle uniquement à ses soutiens. Pourquoi Macron énerve tout le monde? Parce qu'il parle uniquement à lui quand il parle, tu vois, parce qu'il n'y a pas de soutien. Les gens parlent uniquement. Et ils parlent tout seul. Non, mais pourquoi est-ce que les hommes politiques sont clivants? Parce qu'ils parlent uniquement à leur électorat, ils ne parlent pas aux autres. Et là, Pantoufle fait exactement ça. Exactement ça. Et il réussit puisque tous les comptes de droite, j'ai vu, ont repris. Et donc, ça lui refait une pub derrière. Et je pense qu'il a repris des followers et donc de l'argent sur Twitch. Mais t'imagines, c'est très grave. Hein. Il y en a qui sont grave. Juste, je voulais finir sur ça. C'est que si nous, on fait ça à l'inverse, nous, on est censurés. Bah non, mais c'est sûr. Voilà. Je vais finir là-dessus. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais je voulais juste finir là-dessus de dire que l'extrême gauche a beaucoup plus de droit à la parole que nous. Alors, moi, je suis pas extrême droite. Ça, c'est factuel. Bah, c'est factuel. Là, tu vois, même les politiques, déjà, nous, on n'est pas politique, on est personne, mais déjà, juste même les politiques dont c'est le métier, qui sont censés passer dans les médias pour débattre de leurs idées, ils sont déjà empêchés. On leur empêche de venir, ou on leur donne des dates pour venir à 6h du matin, etc. Ils ont un temps de parole excessivement limité. Donc oui, ça c'est vrai. Et c'est là où Macron est très intelligent, parce qu'il laisse faire. Il laisse la gauche prendre le pouvoir sur les médias un petit peu entre guillemets, et il laisse la droite ne pas en avoir, donc ça crée un clivage. Et lui, il sait très bien que derrière, il pourra être réélu. Il le sait très bien, parce que il peut pas être réélu. Hein. Non, mais là, moi, je vois pas des élections en 2027, hein, très honnêtement. Bah, lui, en tout cas, selon la constitution actuelle, il peut pas faire plus de 2 mandats. Donc déjà, lui, c'est pas possible, déjà. Bah, soit il change, soit il pose un article 16, ou soit il place Gabriel Attal, qui est son fils spirituel. Et il pourra continuer dans l'ombre. Bah, de toute façon, moi, je vous l'annonce, Gabriel Attal a été choisi par les médias français, sous ordre de Macron. Là aussi, vous pouvez clipper. Vous verrez que c'est sûrement Attal qui va être le prochain président de la République. Vous verrez. Lui ou Édouard Philippe.
Non. Mais Non, je parce verrais, Édouard Philippe a trop de casseroles. mais je verrais plus Attal parce qu'en plus, il a un petit côté woke à la con. Il avait déclaré je me sens prêt à être le premier président gay. Ouais, bon, ça, Et qui qu'est-ce met qu'on dans s'en son bat les livre? couilles que tu suces des Ah tubs, en ouais, fait? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Sois complètement. bon, c'est tout! Complètement. Qui y a dans le lit des personnes, on s'en bat les couilles. Ce qu'on veut, c'est des compétences. Mais je pense que ce sera Attal parce que Attal, on ne va pas lui reprocher grand chose, entre guillemets. C'est-à-dire que Édouard Philippe, il y a les 80 km/h, il y a les gilets jaunes, il y a plein de trucs. Et Covid. donc, ça, en débat, il se fait exterminer. Par contre, Attal, il a été 3 mois, je crois, Premier ministre, on va rien lui dire. Il a été À part 9 ans quand même, hein. Il a été 9 ans au gouvernement. Ouais, peut-être, mais il n'a pas été dans la lumière. C'est pas à lui comment dire, associer certains trucs. On va dire que c'est Macron, on va dire que c'est Darmanin, on va dire que c'est. Mais lui, il a réussi à faire le serpent jusque-là. Et, si demain soir, il est en débat second tour contre n'importe lequel, on pourra rien lui dire. Si Édouard Philippe tombe contre Mélenchon au deuxième tour des élections présidentielles, il va se faire fumer. En C'est le débat, il va seul se faire fumer. avantage, en fait, c'est le seul avantage quand tu branles rien, on peut rien te reprocher. C'est Les ça. mecs sont tellement des quiches, ils ont tellement rien fait, qu'on C'est peut pas leur exactement ça. reprocher d'avoir mal fait, s'ils ont rien fait. En tout cas, je voulais quand même, de notre part à tous les deux, envoyer nos condoléances à la famille de Liana. Une pensée pour cette petite fille qui est la petite fille de tous les Français actuellement, Que le et Seigneur l'accueille. qu'elle ne méritait pas ça, et d'ailleurs que tous les enfants ne méritent, enfin aucun enfant ne mérite ça. Et je reste persuadé que même si ce n'est pas une solution dissuasive, la peine capitale, ça permettrait, comme l'a dit l'abbé très justement, ça permettrait d'éradiquer la vermine. Parce que je rappelle quand même que quelqu'un qui viole un enfant, il pourrit la vie d'un adulte et enfin d'un être humain qui a qu'une seule vie en fait. C'est-à-dire que on n'est pas sur un truc où tu te dis bon bah c'est pas grave, il a encore 5 ou 6 vies, donc s'il en rate une, c'est pas grave. Non, 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 non. On est sur quelqu'un qui est bousillé de l'intérieur tout de suite. Et sur des gens qui font ça uniquement par pulsion. Et puis il Donc, détruit un enfant, il détruit 2 vies de parents, des frères, des sœurs, non, ça mérite, ça mérite ça. C'est pour ça, les enfants, je le dis et je le redis, signez la pétition qu'on a lancée. D'ailleurs, voilà, je vous montre à l'écran. Ça fait une journée qu'elle est sortie, elle a déjà fait 25, elle a dépassé les 25 000 signatures. Donc, si vous voulez vraiment que les choses changent, encore une fois, c'est dans vos mains. Nous, on est là, on n'est que des relais. On n'est que des relais d'idées. On prend juste le temps et on a juste un peu plus de courage, entre guillemets, d'exposer nos tronches. Mais c'est tout. On n'a pas plus de pouvoir que vous. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez, c'est vous tous. Donc, soit on est ensemble et ça change, soit on n'est pas ensemble et Attal 2027. Puis ça recommencera. bien sûr, le podcast sort. Bon, la semaine dernière, il y a eu un petit peu de retard parce qu'on avait une vie privée un peu particulière, mais ce podcast sortira donc tous les jeudis à 18h et le même jeudi, enfin jeudi 21h. On est en live tous les deux avec l'abbé sur Twitch. Donc les liens sont déjà dans la bio de YouTube. Et si vous nous suivez sur nos Instagram et même sur Facebook, non Instagram, sur Instagram seulement, vous pouvez sur OVPF nous joindre. Tout est mis dans la bio. Les amis, merci infiniment. Désolé pour ce sujet dramatique, mais je pense, comme l'abbé, que c'était extrêmement important de le faire. Liana. Donc, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et sincèrement, je ne devrais pas le faire, mais si vous voyez quelqu'un qui veut faire du mal à vos enfants, je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse justice nous-mêmes. Faites du jardinage. Voilà. Faites du jardinage, on reste là-dessus. Passez une excellente fin de journée ou d'après-midi ou de nuit selon quand vous regardez l'épisode. Les amis, à très vite et merci de nous suivre. Au revoir, merci à tous.